Arrête ça, Max, ça me pince, ça fait très mal, arrête. Emma était assise sur le canapé moelleux, les jambes repliées sous elle, regardant l'anneau tapoter légèrement contre la fenêtre. L'air à l'intérieur de la maison était chaud, mais il y avait un étrange silence qui la faisait se sentir un peu seule. Maman était au téléphone avec quelqu'un du travail, parlant d'une voix sérieuse et un peu sévère. Papa, assis sur la chaise en face d'elle, tapait sur son ordinateur portable, le visage concentré et occupé. Emma et son grand frère Max passaient souvent des après-midi comme celui-ci à jouer à des jeux ou à lire des livres pendant que leurs parents étaient occupés par leur travail. Emma aimait ce moment, il était paisible, mais aujourd'hui, elle se sentait un peu agitée. Les jouets étaient ennuyeux et les livres ne semblaient pas aussi amusants que d'habitude. Elle jeta un coup d'œil à Max qui zappait les chaînes de télévision. « Max, » dit Emma d'une voix un peu hésitante, « que fais-tu » Max, qui était d'un an plus âgé qu'Emma, était toujours le plus aventureux. Il se pencha en avant, les yeux brillants d'excitation. « Emma, regarde ça, j'ai trouvé quelque chose à la télé, viens voir. » Emma se leva d'un bond et se précipita vers Max. Il avait trouvé une étrange vidéo, quelque chose qui ne ressemblait à aucun de leurs dessins animés ou émissions habituelles. Les personnes dans la vidéo semblaient plus âgées et faisaient quelque chose qui mettait Emma un peu mal à l'aise. Elles agissaient d'une manière qui n'avait pas de sens pour elle. Elle plissa les yeux devant l'écran, son cœur commençant à s'emballer un peu. « Qu'est-ce que c'est, Max » demanda-t-elle doucement, la voix teintée de confusion. Max, cependant, ne semblait pas inquiet du tout. « Je ne sais pas, mais c'est probablement quelque chose pour les adultes, regardons-le. » Emma hésita. La vidéo semblait mauvaise d'une certaine manière, mais Max était déjà arrivé à l'écran. Elle se déplaça inconfortablement sur le canapé. Ce n'était qu'une vidéo, non? Peut-être que ce n'était pas si mal. Elle décida de rester et de regarder, sa curiosité prenant le dessus. Alors que la vidéo continuait, les personnes à l'écran faisaient des choses qu'Emma ne comprenait pas. Elle ne connaissait pas les mots pour ce qu'elle faisait, mais son estomac se tordait. Les sons provenant de la télé étaient étranges et la mettaient mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle jeta un coup d'œil à Max qui semblait absorbé, regardant attentivement. L'esprit d'Emma était rempli de questions. Pourquoi agissait-elle ainsi? Pourquoi cela la mettait-elle si mal à l'aise? Elle pensa à sa maman et son papa qui lui disaient toujours qu'il y avait certaines choses qui étaient seulement pour les adultes. Était-ce l'une de ces choses? Max se tourna vers elle avec un sourire excité. Je pense que c'est juste quelque chose que les adultes font, ça n'a pas l'air mauvais, nous devrions essayer aussi. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Que veux-tu dire par essayer? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Max était confiant comme d'habitude. Je pense que c'est quelque chose que nous sommes censés faire, essayons comme ils l'ont fait. Emma sentit un nœud se former dans son estomac. Elle ne savait pas quoi dire. Elle voulait faire confiance à Max, mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas une bonne idée. Elle ne voulait pas non plus sembler effrayée. Peut-être que tout irait bien après tout, Max semblait si sûr de lui. D'accord, dit-elle hésitante, mais juste un petit moment. Ils allèrent dans la chambre et essayèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu dans la vidéo, mais dès qu'Emma essaya, elle ressentit une douleur inconfortable dans son corps. Ce n'était pas comme les jeux qu'ils jouaient habituellement ou les choses amusantes qu'ils faisaient ensemble. Cela semblait mal, cela faisait mal, et Emma s'arrêta immédiatement. Des larmes montèrent dans ses yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi cela faisait mal ou pourquoi elle se sentait si bouleversée. Elle regarda Max, espérant une explication, mais il semblait confus lui aussi. « Max, ça fait mal » chuchota-t-elle, la voix tremblante. Max cligna des yeux, la regardant un moment, puis recula lentement. « Je ne sais pas, Emma, peut-être que nous n'étions pas censés le faire comme ils l'ont fait dans la vidéo. »« C'est bon, nous pouvons arrêter. » Emma hocha la tête rapidement, se sentant soulagée. Elle se recroquevilla en boule sur le lit, son cœur battant. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais elle savait une chose avec certitude, elle ne voulait plus jamais faire cela. Cela ne semblait pas être quelque chose qu'ils auraient dû essayer. Le lendemain, Emma ne pouvait pas s'arrêter de penser à ce qui s'était passé. Chaque fois qu'elle y pensait, sa poitrine se serrait. Elle voulait parler à quelqu'un, mais à qui? Sa mère était toujours occupée avec le travail et chaque fois qu'Emma essayait d'attirer son attention, sa mère disait « Pas maintenant, Emma, maman travaille ». Emma se sentait seule.
Elle ne voulait pas déranger sa mère à nouveau, mais l'inquiétude en elle grandissait. Elle souhaitait pouvoir dire à quelqu'un ce qui s'était passé, mais elle ne savait pas comment. Et si personne ne comprenait? Et s'ils étaient en colère contre elle pour avoir même regardé la vidéo en premier lieu? Emma se tourna dans son lit cette nuit-là, le poids de ses pensées l'oppressant. Elle ne savait pas à qui parler et cela la rendait encore plus confuse. Elle ne voulait pas garder ce secret, mais elle ne savait pas comment en parler. Le lendemain matin, Antia, la voisine, frappa à la porte. Antia était toujours gentille, elle aimait bavarder avec Emma et Max chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait une manière douce et rassurante qui faisait se sentir Emma en sécurité. Emma était assise sur le canapé, regardant ses mains, quand Antia vint s'asseoir à côté d'elle. « Qu'y a-t-il, chérie ?» demanda-t-elle doucement, remarquant à quel point Emma semblait silencieuse. Emma hésita, puis sentit une vague de soulagement la submerger. Elle avait besoin de parler. « Antia, commença Emma, j'ai vu quelque chose à la télé hier avec Max. Nous ne comprenons pas et cela m'a fait me sentir bizarre. Nous avons essayé et cela a fait mal. Je ne sais pas si c'était mal, mais cela semblait mal. » Antia écouta attentivement, le visage plein de compréhension. « Emma, je suis si contente que tu me l'aies dit. Tu as fait ce qu'il fallait en venant me voir. Ce que tu as vu n'était pas quelque chose destiné aux enfants. Parfois, les gens font des vidéos qui sont confuses et pas correctes pour que vous les regardiez ou les fassiez. Tu ne devrais jamais essayer quelque chose qui te met mal à l'aise. » Le cœur d'Emma battait avec un mélange de confusion et de soulagement. « Pourquoi cela a-t-il fait mal, Antia? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ?» Antia sourit doucement, écartant une mèche de cheveux du visage d'Emma. « Ma chérie, il est parfaitement normal d'être curieux, mais ton corps est encore jeune et il y a certaines choses que les adultes font mais pour lesquelles tu n'es pas encore prête. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Ce qui est important, c'est que tu n'essaies jamais quelque chose qui te fait te sentir mal. Ton corps t'appartient et il est important de le garder en sécurité. » Emma sentit une peine l'envahir. Bien qu'elle ne comprenne pas encore tout ce qu'Antia avait dit, pour la première fois depuis l'incident, elle ne se sentait plus si seule. Elle se sentit entendue plus tard cet après-midi-là, Antia parla à la mère d'Emma, expliquant ce qui s'était passé. La mère d'Emma écouta attentivement, puis décida de s'asseoir avec Emma et Max pour une conversation. « Emma, » commença doucement sa mère, « je suis contente que tu aies parlé, ma chérie. Il est si important que nous parlions des choses qui nous font nous sentir confus ou mal à l'aise. Ce que tu as vu était quelque chose destiné aux adultes et je suis désolée que tu aies dû le voir, mais je suis si fière de toi d'être venue me voir. » Emma hocha la tête, soulagée que sa mère ne soit pas en colère. « Je n'ai pas aimé ça, maman, ça m'a fait mal. » Sa mère la serra fort dans ses bras. « Je suis tellement désolée, ma chérie. Tu as raison, il y a des choses qui sont justes pour les adultes et tu n'es pas encore prête pour elles. Tu ne devrais jamais faire quelque chose qui te semble mal et il est toujours correct de poser des questions. Tu peux venir me voir avec n'importe quoi, n'importe quand. » Max, qui avait été silencieux pendant tout ce temps, prit la parole. « Je suis vraiment désolée, Emma. Je ne pensais pas que cela te ferait mal. Je pensais que nous jouions juste. » Emma sourit doucement. « C'est bon, Max. Je pense que nous avons tous les deux appris quelque chose. » Au fil du temps, la mère d'Emma décida de prendre une pause dans son travail, réalisant que ses enfants avaient grandi et qu'ils avaient besoin d'en apprendre davantage sur l'éducation sexuelle.